Honorable Salmana Amadou Ali has been given the floor to question the Minister Delegated at the Presidency in charge of defense. And he will be mounting the Merci, Monsieur le Président, le très honorable, de m'avoir donné la parole. Bonjour, Monsieur le Ministre de la Défense. Monsieur le Ministre, je voudrais avant tout propos vous remercier pour votre disponibilité à recevoir régulièrement et avec courtoisie tous les parlementaires. J'aimerais également transmettre à travers vous tous nos encouragements à nos voyantes forces de défense et de sécurité qui défendent la patrie au péril de leur vie dans la région de l'extrême nord, du sud-ouest et du nord-ouest. Monsieur le ministre de la Défense, le 10 août 2022, vous avez lancé la lutte contre le faux diplôme au sein de nos forces armées, en procédant à la radiation de près d'1 millier de recrues du contingent 2022, dont les élèves officiers et sous-officiers. Lutte que vous avez poursuivie récemment avec la disqualification de près de 1300 candidats de concours de la gendarmerie nationale et des opérations de recrutement des soldats actuellement en formation dans les différents centres d'instruction. Monsieur le ministre de la Défense, cette volonté d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent toute notre administration est à votre honneur. Cependant, je souhaiterais que vous puissiez éclairer notre lanterne sur certains aspects. Monsieur le ministre de la Défense, quel usage réservez-vous aux frais des dossiers de 1300 candidats récemment disqualifiés qui s'élèvent à environ 39 millions de francs CFA? En d'autres termes, leurs frais de dossier leur seront remboursés, Monsieur le ministre. Y aura-t-il des poursuites judiciaires à l'encontre des faussaires? Monsieur le ministre de la Défense, pourquoi des radiations uniquement au ministère de la Défense? Que font les autres administrations contre le faux? Quel sort réservez-vous aux faussaires passés par les mailles de vérification de l'authenticité des diplômes et qui poursuivent tranquillement leur carrière? Monsieur le ministre de la Défense, n'avez-vous pas peur des récriminations des candidats et des familles épinglées qui estiment l'avoir fait face au chômage ambiant? Merci pour les réponses sincères que vous voudriez bien donner à la représentation nationale. Merci, Monsieur le très honorable président de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le député. La parole est maintenant à Monsieur le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense. Joseph Betiassomo, qui va donc répondre à l'honorable Salmana Amadou Ali, qui est député, membre du FSNC, le parti du ministre Issa Tshirouma Bakari. Le ministre délégué à la présidence de la République va donc répondre à ses préoccupations sur les diplômes illicites, la suite à donner, les conséquences, et puis de manière générale, qu'est-ce qui concerne Right Honorable Speaker of the National Assembly, Chairman of this session, I would like to respectfully thank you for giving me the floor to answer to the fivefold question that has been put to me and has brought me
to this rostrum today. My collaborators and the entire family of the Defense and Security Forces salute you. They also extend their heartfelt greetings to your entire august chamber. I would particularly like to welcome and thank the Honorable Salmana Amadou Ali for his oral question on the problem of the pervasive canker of forgeries in the country, notably the use of fake certificates by some candidates in competitive examinations and various states for admission into the public service, both civil and military. The Right Honorable Speaker, distinguished members of Parliament, recruitment into the defense forces, as with other institutions in general, is based on a series of procedures designed to select individual candidates who meet the specific requirements of the posts in which they are to serve. Recruitment or competitive examinations are particularly important for the development and efficiency of institutions and administrations. In the case of the defense forces, it is a process divided into several phases or activities of varying duration, in which decisions are taken at different stages, one after one, until the final results are published. The Ministry of Defense has solid experience in this area, with specific practices that have been tried and tested over many decades. 2 years ago, in 2022, we at MINDEF undertook to track down the perpetrators, accomplices of a phenomenon that has become a real scourge in the society, namely the widespread practice of forgery in various forms, from the most appealing and obvious to the most subtle and polished. This is how 1,033 recruits of the 2022 contingent, rank and file, non-commissioned officers and officer cadets, were discovered after the authenticity of their certificates had been checked with school and university authorities in Cameroon and various other countries. The hunt continued during the last recruitment exercise launched in 2023, which ended in August 2024, with nearly 1,300 candidates, this time caught in the net of checks on the authenticity of their files before they were admitted to the competitive entrance examinations into the National Gendarmerie as non-commissioned officer cadets or student gendarmes, as well as the competitive examinations for non-commissioned officer cadets and the ordinary recruitment of cadets for the armed forces. The Ministry of Defense, through its specialized services, is thus implementing the firm instructions of the Head of State, Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency Paul Biya, for compliance with ethical conduct by candidates for military posts.
Monsieur le très honorable président, Mesdames, Messieurs les députés, répondant à présent à la question de l'honorable Amadou Ali Salmana dans ses 5 divers aspects, je dirais que sur l'aspect relatif à l'usage réservé aux frais de dossier des nombreux candidats éliminés pour faux diplômes et dont le montant, d'après ses calculs, serait de 39 millions de francs CFA environ, il y a lieu de relever que, comme c'est le cas dans toutes les administrations publiques en charge des recrutements et des concours, ces fonds ont fait l'objet d'une gestion encadrée. C'étaient des frais destinés à l'organisation matérielle des concours et recrutements auxquels les candidats faussaires ont pris part. L'arrêté numéro 0490 MINFI du 21 décembre 2022 précise les modalités pratiques de mise en œuvre de l'utilisation des frais de concours administratifs. Il peut être consulté par tout citoyen qui le désire dans le journal officiel. Il n'y a donc rien à rembourser aux faussaires. Nul ne pouvant par ailleurs se prévaloir de sa propre turpitude. Les faussaires éliminés qui s'estimeraient lésés peuvent engager, s'ils le veulent, des procédures administratives ou judiciaires en remboursement. Ils devront par la même occasion répondre des conséquences légales de leurs faux. Les demandes de remboursement éventuelles des frais de concours par les candidats faussaires seront considérées comme des actes de provocation, des actes de défiance ou de bravade vis-à-vis des pouvoirs publics et seront traités comme tels. Surtout que dans certains cas, le recours aux faux diplômes était doublé de falsification des âges et dans certains cas même des usurpations d'identité. À bon entendeur, salut. S'agissant du deuxième volet de votre question, monsieur le député, je vous dirais que les dossiers pour d'éventuelles poursuites judiciaires ont effectivement été montés par les officiers de police judiciaire de la gendarmerie. Lorsque ces enquêtes aboutiront, les autorités judiciaires sauront ce qu'il faut faire. Le but de l'opération, c'est d'abord l'assainissement moral et le réarmement moral de notre jeunesse. Un combat auquel s'attelle depuis quelques années notre collègue en charge de la jeunesse et de l'éducation civique. Nous vivons en effet actuellement avec effarement les avancées du faux et de la contrefaçon dans le pays. Nous parlons des faux diplômes, mais nul n'ignore qu'on parle aussi des faux bulletins de notes, des faux cachets, des fausses boissons, des fausses bières, des faux vins, des faux médicaments, des faux actes de naissance. C'est un mal très profond qui, à nos yeux, prend de plus en plus d'ampleur et un véritable réarmement moral de notre société s'impose à tous. Permettez-moi d'aborder brièvement le troisième volet de la question orale de l'honorable Salmana Amadou Ali, celui portant sur les pratiques en cours dans d'autres administrations, lesquelles ne suivraient pas le rythme du ministère de la Défense. Cette affirmation est loin de refléter la réalité. En effet, sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement, se conformant lui-même aux très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, tous les départements ministériels en charge des recrutements, des examens et des concours ont engagé une action tous azimuts pour prendre le taureau du faux par les cornes. Il y a quelques jours, vous avez certainement suivi
le fracas de la publication des radiations et révocations des agents publics par milliers par mon collègue, Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour divers mobiles, dont celui de la détention de faux diplômes par certains impétrants. D'autres départements ministériels s'attellent à la même tâche, autant pour moi, depuis plusieurs mois. En clair, le ministère de la Défense ne fait pas cavalier seul dans ce combat. À la question de savoir quel sort est réservé à ces des militaires en activité, qui seraient passés par les mailles du filet du faux, ce problème ne se pose pas, parce que les contrôles, n'est-ce pas, pour leur recrutement et leur entrée dans les armées avaient été faits en leur temps. Donc il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, de penser que l'armée est truffée de faussaires. L'armée prend des dispositions pour que les faussaires ne rejoignent pas leur rang. Donc, nous avons été interpellés parfois par les citoyens qui nous écrivent là-dessus. Que faites-vous des militaires en activité, qui sont déjà de haut gradés parfois? Il faudra nous apporter la preuve du faux pour que nous puissions nous en occuper. Et nous ne lançons pas une chasse aux sorcières en direction des armées. Et cela doit être dit très clairement. Et je voudrais relever que les fraudes découvertes l'ont été sur la base d'une réglementation en vigueur, notamment la loi 92 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires et le décret 2007/199 du 7 juillet 2007 portant règlement des disciplines générales dans les forces de défense. Et comme je l'ai dit, tous les auteurs, co-auteurs ou complices d'actes ou de faits de faute ont été mis à la disposition de la gendarmerie nationale aux fins de droit. Le cinquième et dernier volet de votre question n'en est pas en réalité une. Elle apparaît à nos yeux comme un appel à l'indulgence de notre part, eu égard au chômage ambiant qui pourrait pousser certains jeunes, d'après vous, vers la facilité et le faux. Monsieur le député, l'excuse ou l'argument du chômage ambiant n'est pas recevable. La tolérance administrative, parfois excipée par certains, dans le cas d'espèce, ne saurait prospérer dans les armées et la gendarmerie nationale. Faire prévaloir la précarité de certains candidats pour justifier leur penchant au faux ne peut pas prospérer. Cela serait une entorse morale grave aux valeurs républicaines de notre administration et de nos armées. Le cas de la gendarmerie nationale dans cette problématique est encore plus spécial. Appelée à recruter et former les futurs officiers de police judiciaire, peut-elle, la gendarmerie, laisser s'introduire dans ses rangs des faussaires appelés demain à mener des enquêtes sur le faux et usage de faux? La réponse est naturellement évidente. Non, non et non. Avec le recrutement militaire de grands effectifs autorisés ces 4 dernières années par le chef de l'État, chef des forces armées, les forces de défense et de sécurité ont recruté des milliers de jeunes Camerounais. Le ministère de la Défense est actuellement l'un des principaux recruteurs de l'État, voire le plus grand pourvoyeur d'emploi à la jeunesse sur le plan national. Il se doit de veiller sur l'éthique et la moralité des hommes venant de la vie civile au risque d'introduire le verre dans le fruit. The Right Honourable Speaker, distinguished members of Parliament, these are the answers to the relevant questions put to us by the Honourable Salman Amadou Ali, to whom I would like to conclude by expressing my sincere gratitude for giving me the opportunity to enlighten the National Assembly
and by extension, our fellow citizens on the problem of fake certificates or even just forgery, this evil which before our very eyes is increasingly creeping and flourishing in our society, and how to be tackled and eradicated through a collective awareness approach to overcome it. Thank you for your kind attention. Merci de votre aimable attention. That was the Minister Delegate at the Presidency.